Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Pop Demon Hunter et plus précisément dans ce que pourrait être la suite tant attendue, Pop Demon Hunter 2. Vous avez été des millions à vibrer devant le premier film, à chanter les morceaux entraînants, à revoir encore et encore les scènes cultes, et forcément, une question s'impose à nous tous. Qui sera le prochain grand méchant? Quelle menace viendra mettre en danger Intrix et le monde entier cette fois? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Rappelez-vous, le premier film nous a présenté Guima, un démon colossal, chef d'une armée d'ombres et manipulateur d'âmes depuis des siècles. Mais attention, le fait qu'il ait été enfermé derrière le Hand Moon ne signifie pas que tout est terminé. Au contraire, on a juste gratté la surface d'un univers beaucoup plus vaste. Imaginez un instant que derrière Guima, il existe des forces encore plus anciennes et plus puissantes, des démons supérieurs qui l'auraient guidé dans l'ombre. Après tout, si Guima avait besoin de l'énergie des Saja Boys pour agir, est-il vraiment le plus fort? Cette question ouvre la porte à une hiérarchie démoniaque encore inexplorée et à l'arrivée de nouveaux adversaires redoutables. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous des Saja Boys, ces idoles démoniaques qui ont réussi à tromper tout le monde en jouant avec les codes de la pop et du Star System. Leur charisme et leurs chansons leur ont permis de s'infiltrer dans la société sans éveiller le moindre soupçon. Et si une nouvelle génération d'idoles démoniaques voyait le jour? Un groupe encore plus malin, prêt à utiliser les réseaux sociaux, les concerts géants et l'adoration des fans pour récolter les âmes, transformant chaque spectacle en piège mortel. Ce serait un choc terrible pour Intrix, obligé de se battre non seulement sur scène, mais aussi dans l'arène médiatique, là où la vérité se brouille facilement. Et si la menace ne venait pas uniquement des démons? Pensons un instant aux chasseurs eux-mêmes. L'organisation a toujours exigé de ses membres une discipline stricte, un masque de perfection, une image sans faille. Mais que se passerait-il si un ancien chasseur, brisé par la pression, décidait de trahir la cause? Un renégat, armé de ses propres pouvoirs et animé par la rancune, pourrait devenir un ennemi plus dangereux encore que n'importe quel démon. Parce qu'il connaît toutes les faiblesses du système, toutes les méthodes de combat, et surtout parce qu'il a été façonné par la même lumière que nos héroïnes. Imaginez un duel entre Intrix et l'un des leurs, tombé du côté obscur. Maintenant, parlons de Remy. Son parcours dans le premier film nous a bouleversés. Accepter sa part démoniaque, assumer ses cicatrices et prouver que sa différence pouvait devenir sa force. Mais qu'en est-il de son père? Nous savons seulement qu'il était un démon et que ses marques viennent de lui. Pourtant, aucune rencontre, aucune explication, juste un silence lourd. Et si ce silence cachait un retour explosif? Imaginez Remy face à son père, obligé de choisir entre amour filial et devoir de chasseuse. Ce serait une confrontation non seulement spectaculaire, mais aussi profondément émotionnelle, capable de remettre en question tout ce qu'elle croit savoir sur elle-même. Mais attention, les Saja Boys ne sont pas à écarter trop vite. Leur défaite n'a peut-être pas mis fin à leur histoire. Eux qui ont goûté à la gloire, à la richesse et à la liberté, pourraient bien chercher à revenir, assoiffés de vengeance. Privés de leur nouveau monde, ils pourraient vouloir reprendre ce qui leur appartient et régler leur compte avec Intrix. Leur retour ne serait pas seulement une revanche personnelle, mais aussi l'occasion de prouver à Guima, ou à ses supérieurs, qu'ils restent indispensables. Ce serait un affrontement chargé d'émotions et de rancune, où chaque note de musique deviendrait une arme. Et si le danger venait d'encore plus près? Les familles des chasseuses pourraient elles aussi représenter un obstacle. Mera, Zoé et Remy sont admirées sur scène, mais derrière les projecteurs, elles restent des filles, avec des parents, des frères, des sœurs qui n'acceptent pas toujours leur choix. Que se passerait-il si la pression familiale devenait insoutenable? Si l'une d'elles était poussée à abandonner le groupe, ou pire, manipulée pour se détourner de sa mission? L'ennemi pourrait très bien utiliser ses liens intimes pour fragiliser Intrix de l'intérieur, car on le sait, les blessures émotionnelles sont souvent plus dangereuses que les coups physiques. Tout cela mène à une conclusion évidente. L'univers de Pop Demon Hunter est encore plein de secrets et de menaces. Que ce soit par des démons plus anciens, des idoles trompeuses, des chasseurs renégats, des pères cachés ou des rivaux en quête de vengeance, Intrix n'a pas fini de se battre. La question n'est pas de savoir s'il y aura un nouvel ennemi, mais bien lequel frappera en premier. Et c'est ce suspense, cette incertitude qui nous tient en haleine et nous donne envie d'en voir toujours plus. Alors maintenant, je vous pose la question. Qui aimeriez-vous voir comme prochain grand méchant dans Pop Demon Hunter 2? Un démon supérieur? Le père de Remy? Le retour des Saja Boys? Ou bien une trahison venue de l'intérieur? Dites-le moi dans les commentaires.
parce que vos théories sont tout aussi importantes que celles du film. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et préparez-vous, car la suite de l'aventure s'annonce encore plus sombre, plus intense et plus passionnante que jamais.